Oui, bonjour. Oui, en effet, c'est avec joie que j'ai suivi le déroulé des travaux de l'Assemblée nationale hier, qui faisait la rentrée parlementaire et l'installation de la 15e législature du Sénégal. Oui, ça peut paraître laborieux, mais c'est une démarche classique. C'est comme ça que ça se passe. Je l'ai indiqué lors de notre interview de la dernière fois que l'Assemblée nationale va procéder d'abord à l'identification des différents députés, leur remettre leur échappe, leurs pins, etc., et procéder à l'appel des députés pour vérifier que le quorum est effectivement atteint avant de pouvoir procéder à l'ouverture de la séance qui devait être présidé par le doyen d'âge Alakan, et ça fut le cas, assisté des deux assesseurs les plus jeunes parmi les élus. Là aussi, ça a été le cas. Ces deux assesseurs devant rester jusqu'à l'élection des secrétaires élus. Donc, à partir d'aujourd'hui, ce sont les secrétaires élus qui vont officier à la place de ces benjamins de l'Assemblée nationale. Et si rien ne vient contrarier l'ordre qui a été enregistré hier, c'est naturellement El Malick Ndiaye qui devra présider la séance d'aujourd'hui, le nouveau président de l'Assemblée nationale, et qui sera assisté par Madame Maïmouna Bousso, qui est élue secrétaire élu, et avec Mohamed Sall, le professeur Mohamed Sall, qui est aussi élu deuxième secrétaire élu. Donc, en principe, c'est eux qui devraient constituer le bureau de séance pour les travaux d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la suite normale des choses. Ils vont procéder à l'élection des présidents de commissions. D'accord? Les commissions, je rappelle qu'il y en a 14. Et la plus importante parmi elles, ces commissions-là, c'est la commission des finances et du budget, du contrôle budgétaire, etc. C'est cette commission-là qui est la plus importante. Donc, ils vont procéder à l'élection des différentes commissions en commençant. En fait, c'est un scrutin de liste, hein, comme pour les autres fonctions. Il y a une liste que chaque groupe parlementaire devra présenter et en fonction du nombre de places qu'ils ont pu acquérir à l'issue de ces élections-là, chacune de ces listes-là aura sa proportion de commissions qui lui sera attribuée ou réservée. Oui, bon, en fait, le PASTEF, dans les calculs qu'il y a eu, le PASTEF doit avoir 11 sur les 14 commissions. D'accord? La coalition Taku Wallu devra en avoir 2 et une commission sera réservée aux non-inscrits. Et je pense que si les non-inscrits ne prennent pas cette commission-là, je pense qu'elle pourrait revenir à PASTEF encore. Donc, qui au final pourrait avoir 12 commissions et la coalition Taku Wallu 2. Non, tout est bien qui finit bien. L'Assemblée va pouvoir commencer ses activités, surtout que le ministre El Malick Ndiaye est devenu président de l'Assemblée nationale, a été remplacé dans le gouvernement par son ancien collègue Yankoba Diémé, qui était en charge du travail, de l'emploi et des relations avec les institutions, qui lui-même est remplacé par Abbas Fall, qui a été élu à l'Assemblée nationale sur la liste majoritaire de Dakar. Hein, donc Dakar, Abbas va être remplacé à l'Assemblée nationale par son premier suppléant, qui se trouve être Thierno Amadou Sy, je crois. Voilà, donc c'est Thierno Amadou Sy qui va devoir remplacer Abbas Fall. Thierno Amadou Sy est un comptable de métier, c'est lui qui va devoir remplacer Abbas Fall, qui a quitté donc l'Assemblée nationale pour le gouvernement. Oui, Aïcha Touré, elle avait totalement ses chances pour pouvoir, parmi les femmes, c'était la mieux placée. Donc, elle trouve le poste de questeur. Hein, elle sera le premier questeur. Elle était déjà deuxième questeur lors de la législature passée, avant de devenir vice-présidente. Bon, naturellement, elle était attendue parmi les candidats à la présidence de l'Assemblée nationale. Mais au final, en entente avec ou en accord avec le président du PASTEF, le président Ousmane Sonko,
et le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Elle se trouve donc aujourd'hui à la tête de la questure où elle sera secondée par le professeur Alphonse Mané Sambou, qui est professeur d'université et qui a été rapporteur de la commission du budget, des finances et du budget lors de la dernière législature avec Seydou Diouf. Voilà, je pense que c'est ça que l'on peut retenir aujourd'hui par rapport à ce qui a été fait. Donc, l'Assemblée va poursuivre ses travaux aujourd'hui par l'élection des membres, des présidents de commission, et puis la répartition de tous les députés, parce que tous les députés doivent être inscrits au minimum dans une commission, au plus à 3. Donc, encore une fois, PASTEF a, d'après les calculs que nous avons effectués après la publication officielle des résultats, le PASTEF aura droit à 11 présidences de commission sur 14, Taku Wallu à 2, et puis il y aura une commission qui devrait revenir à l'autre groupe, hein, en fonction des proportions, ça devrait revenir au groupe de Amadouba. Maintenant, si cela se fait, c'est formidable. Si ça ne se fait pas, naturellement, pour que l'Assemblée puisse fonctionner normalement, en cas de vacances, le PASTEF doit suppléer à ces vacances ou à ces carences-là, comme ça a été fait hier lorsque Taku Wallu n'a pas voulu respecter la règle de parité en proposant un 8e vice-président femme. Ben, naturellement, le PASTEF a suppléé à cette carence-là en proposant la députée de la banlieue, c'est-à-dire de Guédiawaye, Madame Ramatoulaye Anta Bodian, comme 8e vice-présidente de l'Assemblée nationale. Voilà, à très bientôt. Au revoir.